qui est loin de moi, mais je saurai. Merci beaucoup pour l'invitation. On a eu beaucoup de détails sur l'histoire de l'Holodomor. Évidemment, c'est primordial pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé, pour avoir un contexte absolument fondamental sur ce sujet. Moi, je vais plutôt m'appuyer sur les enjeux contemporains, sur la mémoire actuelle en Ukraine, mais aussi à l'étranger. Et enfin, je vais vous parler de ce que j'ai vu moi-même sur le terrain en tant que reporter de guerre. L'une des grandes tragédies du XXe siècle, souvent oubliée ou minimisée, c'est celle de l'Holodomor en Ukraine. Un événement qui a bouleversé évidemment la nation et qui continue d'influencer sa perception du monde et d'elle-même. Le Holodomor, comme on l'a déjà expliqué, terme qui signifie extermination par la faim en ukrainien, est le nom donné à la grande famine qui a frappé l'Ukraine soviétique entre 1932 et 1933. En l'espace d'une année, des millions d'Ukrainiens sont morts de faim, victimes d'une politique de collectivisation forcée imposée par le régime stalinien. Mais au-delà des simples chiffres, le Holodomor est un symbole d'une douleur profonde, celle d'une nation qui a été délibérément affamée, opprimée et réduite au silence. La perception du Holodomor en Ukraine est complexe et évolutive. Pendant des décennies, le régime soviétique a nié ou minimisé l'ampleur de la famine, la considérant comme un simple problème ou une erreur dans la mise en œuvre de la collectivisation. Je peux vous dire que par exemple mon grand-père russe continue à expliquer à ce jour qu'il s'agissait d'une mauvaise récolte qui était due à une sauterelle qui aurait contaminé le champ. Les récits des survivants ont été réprimés, leurs témoignages étouffés, et la vérité sur la famine a été dissimulée au monde. Pendant longtemps, les Ukrainiens ont vécu dans l'ombre de ce secret d'État, conscients de la vérité, mais incapables de la proclamer ouvertement. Cependant, avec l'effondrement de l'Union soviétique à la fin du XXe siècle, l'Ukraine a commencé à redécouvrir et à commémorer ouvertement cette sombre période de son histoire. Des monuments ont été érigés, des musées ont été ouverts, notamment le musée de la mémoire nationale et le musée du Holodomor. Et des jours de commémoration ont été instaurés. Cette année, par exemple, le 25 novembre. La mémoire collective ukrainienne s'est réveillée, brisant le silence qui l'avait entouré pendant si longtemps. Mais la reconnaissance du Holodomor ne se limite pas à un acte de mémoire. Pour de nombreux Ukrainiens, reconnaître et comprendre l'Holodomor, c'est aussi revendiquer justice. C'est reconnaître que ces familles n'étaient pas un simple accident de l'histoire, comme le prétendent certains, mais le résultat d'une politique délibérée à briser l'esprit et la volonté d'une nation. Et c'est dans cette perspective que le Holodomor a été reconnu comme un génocide par l'Ukraine, mais aussi par d'autres pays, par de nombreux pays européens et pas que, à travers le monde. La perception du Holodomor est également influencée par la guerre d'aujourd'hui. Avec l'émergence d'une Ukraine indépendante et souveraine, la manière dont la nation se souvient et interprète le Holodomor est intrinsèquement liée à sa quête d'identité nationale et à sa position sur la scène mondiale. Reconnaître le Holodomor comme un génocide, c'est affirmer l'identité distincte et la souveraineté de l'Ukraine face à son voisin russe. Et c'est aussi un moyen de dénoncer les politiques oppressives du passé, tout en affirmant la résilience et la détermination du peuple ukrainien. Le Holodomor n'est pas seulement un événement historique pour les Ukrainiens, il est un symbole de leur lutte pour la vérité, la justice et la reconnaissance. C'est une blessure qui demeure ouverte, un rappel constant de ce qu'une nation peut endurer et surmonter. La perception du Holodomor en Ukraine est un mélange de douleur, de fierté et de détermination, un reflet de la complexité, de la richesse de l'histoire ukrainienne et de son peuple. Dans la poursuite de cette réflexion, il est essentiel de comprendre que le Holodomor n'est pas seulement une question historique ou académique bien évidemment, mais il est vif dans le cœur de chaque Ukrainien. Cette famine qui a été orchestrée et non le simple produit d'une calamité naturelle représente un assaut non seulement contre la vie humaine, mais aussi, comme je l'ai déjà mentionné, comme cela a été mentionné plusieurs fois au cours de cette table ronde, l'identité, la culture et l'esprit de l'Ukraine. L'importance du Holodomor pour les générations actuelles est palpable. Pour beaucoup, c'est une partie essentielle de leur identité nationale. Les histoires de familles décimées, d'enfants perdus et de villages entiers réduits au silence sont des récits transmis de génération en génération. Et on en parlera peut-être, j'ai été témoin de l'une de ces histoires. Des souvenirs hantant la mémoire collective. Ces récits incarnent la résistance, la survie, la défiance face à l'adversité. Ils rappellent aux nouvelles générations le prix payé par leurs ancêtres pour leur culture et leur identité. Pourtant, malgré sa signification profonde pour le peuple ukrainien,
Le Holodomor, malheureusement, demeure un sujet controversé sur la scène internationale, malgré ce qui se passe depuis l'année dernière, malgré ce qui se passe depuis 2014. Certains pays influencés par des intérêts politiques et géopolitiques hésitent encore à reconnaître la famine comme un génocide. Cette réticence est douloureuse pour les Ukrainiens. Elle l'est toujours, même au niveau de la nation ukrainienne. Reconnaître le Holodomor comme un génocide n'est pas seulement une question de justice historique, mais aussi un pas crucial vers la guérison et la réconciliation. Il est également vital de mentionner l'impact du Holodomor sur la diaspora ukrainienne. On en a d'ailleurs des preuves vivantes aujourd'hui avec nous. Les immigrants et leurs descendants dispersés à travers le monde ont joué un rôle crucial dans la préservation de la mémoire du Holodomor. Loin de leur patrie, souvent forcés à quitter leur patrie, mais fermement ancrés dans leur héritage culturel, ils ont été parmi les premiers à briser le silence, à organiser des commémorations et à éduquer le monde sur cette tragédie. Grâce à leurs efforts, la conscience du Holodomor s'est étendue bien au-delà des frontières de l'Ukraine, sensibilisant des communautés du monde entier à cette sombre page de l'histoire. Mais pourquoi est-il si crucial, près d'un siècle après les événements, de continuer à parler du Holodomor? La réponse réside dans le pouvoir et le devoir de la mémoire. En se souvenant, nous honorons les victimes, nous validons leurs souffrances et nous assurons que de telles atrocités ne se reproduiseront pas. Malheureusement, on voit aujourd'hui que certaines d'entre elles se reproduisent d'une manière ou d'une autre. La mémoire du Holodomor est un avertissement solennel des dangers du pouvoir absolu, de l'indifférence et de la déshumanisation. Elle rappelle à l'Ukraine et au monde entier l'importance de la vigilance, de la solidarité et de la défense inébranlable des droits de l'homme. Alors que nous réfléchissons à la perception du Holodomor en Ukraine, il est essentiel de comprendre que ce n'est pas seulement un événement du passé, mais un pilier de l'identité ukrainienne contemporaine. Il incarne la résilience, la force et la détermination d'une nation à ne jamais oublier, à toujours se souvenir et à continuer de se battre pour la justice et la vérité. C'est aussi un rappel constant de l'ampleur que peut prendre la haine russe de son voisin, un rappel du pire dont est capable l'être humain. C'est là que nous revenons à la guerre en cours menée par la Russie contre l'Ukraine et contre l'existence d'une identité ukrainienne. Nombreux sont ceux qui font aujourd'hui le rapprochement entre le Holodomor et les crimes contre l'humanité par la Russie à l'encontre des Ukrainiens. Nombreux sont les juristes qui aujourd'hui se battent pour la reconnaissance d'un génocide contre les Ukrainiens. Cela concerne bien évidemment le Holodomor dont on parle ce soir, d'il y a 90 ans, mais aussi le massacre de la population ukrainienne par l'armée russe en ce moment même. Bien que les deux événements soient bien évidemment différents, ils présentent des caractéristiques uniques, propres au crime de génocide. Une famine délibérée et organisée ciblant tout un peuple dans un cas, et dans l'autre, kidnapper des enfants, tuer méthodiquement des civils dans les territoires occupés, mais aussi dans les villes qui sont ciblées, ainsi que priver de toute ressource possible les populations qui résident dans ce qu'on appelle des zones grises, qui aujourd'hui ressemblent à des champs de ruines où les tirs d'obus retentissent à chaque minute. J'ai été à Soledar, dans la région de Donetsk, peu de jours avant que la ville soit occupée par l'armée russe au mois de janvier. La ville était anéantie, le dernier puits détruit, pas un seul immeuble est resté intact. Dans de telles conditions, les populations étaient affaiblies, précaires au possible, et préservaient à tout prix les derniers vivres pour pouvoir survivre en hiver et se nourrir ne serait-ce qu'une fois par jour, avec les dernières conserves retrouvées, que ce soit chez soi ou chez le voisin qui était déjà mort, ou qui a quitté l'immeuble pour des questions de sécurité, bien évidemment. À Bakhmout, dans la même région, la situation est identique. Et à Kharkiv, où j'ai passé ma première mission en tant que reporter de guerre l'année passée, les résidents du quartier le plus proche de la frontière russe et des villages occupés à l'époque, celui de la Saltivka du Nord, non seulement fut abondamment la cible constante de l'aviation et de l'artillerie russe, mais aussi un quartier privé d'eau, d'électricité, de gaz, et qu'il est en grande partie aujourd'hui également, et où les seules ressources furent celles fournies par les quelques volontaires courageux, ainsi que les soldats généreux, qui n'hésitaient pas à partager un bout de leur repas avec des compatriotes septuagénaires. Je pense également à ce qui s'est passé autour de Kherson et à Novakhovka, puisqu'on l'a mentionné, et je pense que c'est important d'en parler, les récoltes qui ont été détruites avec ces inondations, que ce soit dans la région de Kherson, ou bien dans la région de Mykolaiv. On parlait souvent, par exemple, des pastèques de Kharkiv, à chaque fois je fais l'erreur de Kherson. Cette année, on ne peut pas parler de pastèques de Kherson parce que le territoire est miné, mais aussi parce que les récoltes ont été complètement détruites.
Les parallèles sont nombreux, et alors que certains parlements débattent encore du caractère génocidaire de l'Holodomor, la Russie commet des crimes de génocide contre la population ukrainienne aujourd'hui, 90 ans après les familles staliniennes. Nous avons aujourd'hui le devoir d'informer la population sur ces sujets et de prolonger, exercer ce travail de mémoire. Nous avons parlé du travail des journalistes. Je suis un journaliste justement. Nous savons qu'à l'époque de l'Holodomor, il y avait des journalistes, des correspondants internationaux, je termine, c'est ma conclusion, qui justement mentaient sur ce qui s'est passé en Ukraine à ce moment-là. Je pense notamment à Duranty, qui était un journaliste, si je ne me trompe pas, du New York Times à l'époque. Je remercie chaleureusement et sincèrement les organisateurs de cette table ronde pour cela, et je souhaite également souligner l'importance de la reconnaissance de l'Holodomor en France au mois de mars de cette année, ce dont en tant que Français, je suis particulièrement fier. Merci beaucoup.